Au pouvoir, Faure Gnassingbé va créer une émulation au sein du parti au pouvoir. Il va perpétuer la tradition de la bonne relation internationale que le Togo a toujours suscité, a toujours emprunté. Dans un premier temps, avec Sylvanus Olympio, qui a toujours eu une relation très suivie avec les gouvernants du monde, si on peut le dire, d'antan. Ensuite, Nicolas Grunitzky, qui aussi a toujours eu des relations assez cordiales avec la France, qui a été toujours sa grande référence. Et justement, le grand timonier national, Eyadema Gnassingbé, qui a été une parfaite illustration de l'art du maniement des relations inter-États. L'influence de l'homme n'est clairement plus à démontrer. Ayant été président en exercice de la CEDEAO il y a quelques années et membre important dans les décisions de l'Union africaine, Faure Gnassingbé a toujours brillé par sa faculté à être une liaison de paix entre les nations. Désigné facilitateur dans l'affaire malienne, économiquement, c'est un monsieur qui a toujours pris de bonnes initiatives. Justement, le président rwandais Paul Kagame s'est appuyé sur lui pour les fonds baptismaux de la ZLECAf et beaucoup de projets sont passés par Lomé avant de voir le jour. Le président Faure Gnassingbé a toujours été dans les grands rendez-vous sur le plan économique et commercial, notamment les grands rendez-vous de Davos, les rendez-vous économiques des États-Unis, les rendez-vous de coopération inter-État, économie, industrie d'Europe et d'Asie. Il a même été dans le salon économique de Dubaï ou d'Arabie. Il a même été du voyage en Israël où il a discuté avec le gouvernement israélite. Welcome to Israel, welcome to Jerusalem. Bienvenue à Jérusalem, bienvenue à Israël. It's a great pleasure. C'est un grand plaisir à vous recevoir. Vous, monsieur le président de délégation, c'est très important pour nous. Togo est très important pour nous. And Africa is very important for us. We have a great relationship, a great friendship. Nous avons une très belle amitié. Très belle amitié. And we are seeking to intensify our cooperation and our friendship. Et nous voulons renforcer, intensifier notre amitié et nos relations. For the continued success of Togo and also for the continued improvement and furthering of Israel's friendship with your country. Le succès du Togo et aller encore plus loin dans notre relation. But your visit comes at a very important time for Israel's relations with Africa. Et votre visite vient vraiment à un temps extrêmement important dans le cadre de la relation d'Israël avec l'Afrique.
I recently came from a visit to 4 African countries Je viens de revenir d'une visite de 4 nations en Afrique where I met the leaders of 7 African nations. et j'ai rencontré les dirigeants de 7 pays d'Afrique. It was a very successful visit. C'était une visite très réussie. And I must say that I think the sky's the limit. Et je dois dire que le ciel, c'est la limite. In all areas, Dans tout water, les domaines. agriculture, technology, Dans le health, domaine de education, l'agriculture, tourism, de la technologie, du security. tourisme et de la sécurité and every other field. et tous les autres domaines. And I look forward to replicating the same thing in West Africa. Et j'aimerais beaucoup faire la même chose I en can Afrique. confide in you that I spoke to your C'est- brother-in-law Et j'ai parlé à votre beau-frère, about this. He was an important figure in ECOWAS. qui est un personnage très important au sein de And I'd l'Écosse. like to talk to you about our mutual relations, but also how Togo can further assist us in the great return to Africa. Je voudrais bien entendu parler de nos relations à nous, mais aussi comment le Togo peut nous aider à renforcer ce retour vers l'Afrique. I think it's long overdue, Je pense qu'il y a beaucoup de and travail. it's important for the countries of Africa C'est and for Israel. important pour les pays d'Afrique et pour Israël. Je voudrais exprimer une grande appréciation. Gratitude Très bien, ma gratitude, מצוין. pour la position de Togo אני dans, רוצה לתרגם לעברית. dans les international forums. Je voudrais Comment on dit forums? dans les formes, très bien. Dans les forums internationaux. You have been there consistently friendly to us. And you stood up not only for Israel, you stood up for the truth time and time again. Vous avez toujours été là pour nous, très fidèles, encore et encore. We remember our friends Nous n'oublierons jamais nos amis and we appreciate them. et nous les apprécions beaucoup. And this is in the spirit that we receive you Et as a great friend in Et Jerusalem. c'est dans cet esprit que nous vous considérons comme un très grand ami. The person you see there, La personne the que vous statue, voyez ici is the founder of modern Zionism, the Et- rebirth of the Jewish national movement. le fondateur du sionisme moderne, le fondateur du mouvement juif national, That made it possible for the Jews to regather in our ancestral homeland qui nous a permis à nous, juifs, de nous réunir ici dans notre terre and to found a Jewish state. et de fonder un État juif. His name was Theodore Herzl. Son nom était Théodore And he Herzl. is like a modern Moses. Et pour nous, c'est le Moïse moderne, But contemporain. very few people know Mais très peu de gens savent that Herzl said that after I finish my battle to liberate my people, quand j'aurai fini, il a dit, quand j'aurai fini le combat pour will libérer devote mon my- peuple, my life je, to cons- liberate the people of Africa. je consacrerai ma vie à libérer les peuples d'Afrique. Well, the people of Africa are liberated. Thank you. Ils sont libérés. The people of Africa are liberated. And now we have the Et- Jewish state that Herzl envisioned, Voilà, les peuples africains sont libérés. Nous the avons un État independent states of Africa, juif, nous avons des États indépendants d'Afrique and we join hands et to nous secure nous a tenons common future la main of prosperity, of security, of peace. pour arriver, pour renforcer la paix ensemble, la sécurité et à Audemars. Prosperity, Et la prospérité, security, la and peace. sécurité et la paix. Monsieur le Premier ministre, אדוני ראש הממשלה, je suis à l'aise אני מרגיש פה טוב quand je me trouve dans votre beau pays. כשאני נמצא פה במדינה היפה שלך. Vous savez, de temps en temps, nos peuples nous reprochent de trop voyager. אתה יודע, לפעמים האנשים שלנו, העמים שלנו, אומרים שאנחנו משוטטים, נוסעים בעולם קצת יותר מדי. Mais quand nous venons en Israël, אבל כשאנחנו באים לישראל, nos populations sont contentes. התושבים שלנו שמחים. Donc, אז c'est des points pour moi. זה בשבילי מצוין, זה נקודות טובות בשבילי. Vous l'avez dit, nous sommes... הלוואי שזה היה קורה הפוך אצלנו. J'aurais préféré que ce soit le contraire. Chez moi, la même chose. Non, non, non. Monsieur le Premier ministre, vous avez dit, אתה אמרת, אדוני ראש הממשלה, nous avons une longue amitié, שיש בינינו une חברות amitié qui ארוכה, n'a jamais été démentie. שמעולם לא התמוטטה או Nous avons נהרסה. toujours été à vos côtés, תמיד היינו לצדכם, nous avons toujours été fidèles. תמיד היינו נאמנים, Et vous également, vous avez contribué וגם אתם תרמתם
au bien-être de nos populations. לרווחה של התושבים שלנו, D'abord, dans le domaine de la sécurité, קודם כל בתחום הביטחון. nous sommes dans une région troublée par le אנחנו terrorisme, במקום מאוד נסער, מאוד קשה, mais grâce à Dieu et grâce à votre contribution, אבל הודות לאל וגם לתרומה שלכם, nous avons la chance d'être un pays sûr et d'être en paix. יש לנו את המזל להיות מדינה בטוחה ובשלום, שחיה Donc c'est בשלום. un sentiment de gratitude que je voudrais exprimer d'abord ici, תחושה של תודה au שאני nom du נמצא peuple פה, togolais, ובשם העם au הטוגולזי, nom des jeunes Togolaises et des jeunes Togolais ובשם הצעירים הטוגולזים והצעירות הטוגולזיות, qui sont venus se former ici dans les techniques agricoles שבאו פה לקבל הכשרה et חקלאית, d'entrepreneuriat. וגם של enterprise, À travers votre dynamique agence de coopération internationale de développement, MACHAV. בזכות משאב, שזה המחלקה לשיתוף פעולה של Je משרד sais, החוץ. je sais qu'est-ce que c'est un machab parce que je suis aussi le ministre des Affaires étrangères. Donc, pour nous, לכן, notre souhait, c'est que cette amitié אנחנו מאוד רוצים שהחברות הזו, se renforce toujours. הידידות הזאת תמשיך להתחזק. C'est une vieille amitié, mais elle a beaucoup de vigueur. זה חברות עתיקה, אבל יש לה הרבה כוח. Et nous souhaitons que, comme vous en avez eu la vision juste, מייחלים על פי החזון הכל כך נכון שלך. que les pays de la CEDEAO et les pays du continent africain המדינות של יבשת אפריקה ושל ה-CDAO partagent la même amitié avec nous. יחלקו את אותה ידידות איתנו. Vous avez commencé par la CEDEAO, je vous félicite pour l'accueil que vous avez réservé אני מברך אותך על הקבלת פנים שעשית au président de la commission de la CEDEAO ליושב ראש הארגון של ה-CDAO. et les décisions que vous avez prises de redynamiser la coopération entre Israël et les pays de la CEDEAO. בין ישראל למדינות ה-CDAO. Cela arrive pour nous à un très bon moment. וזה מגיע אלינו ברגע מאוד חשוב וטוב. Comme vous le savez, כפי שאתה יודע, le problème numéro 1 en Afrique de l'Ouest aujourd'hui, הבעיה העיקרית היום באפריקה המערבית c'est malheureusement un problème de terrorisme. זה לצערנו בעיית הטרור. Avec Boko Haram, tristement célèbre, עם פוקו הרם שלצערי הרב מפורסם. avec le Moujao, avec Ansardine. ועוד כמה. Donc c'est un phénomène qui fait des ravages dans notre אז pays. זו תופעה שממש עושה המון הרס במדינות שלנו. C'est la première fois que nous sommes aux prises זו הפעם הראשונה שאנחנו avec un נלכדנו tel phénomène. ושאנחנו נמצאים מול תופעה שכזו. Mais nous savons aussi que c'est un phénomène mondial, c'est un combat אבל mondial. אנחנו יודעים שזוהי תופעה עולמית וגם מאבק עולמי. Je viens d'avoir une réunion avec le responsable du Conseil national de sécurité אני israélien כרגע יוצא מפגישה עם הממונה, עם ראש et qui m'a המועצה confirmé la grande לביטחון expérience que לאומי. vous avez dans ce domaine. והוא חלק איתי וסיפר לי על הניסיון הנפלא שיש לכם בתחום הזה. Et je voudrais vous rendre hommage ואני dans votre רוצה volonté de להוקיר לך partager votre expérience ולהודות לך על זה et votre expertise avec les pays africains qui le souhaitent. המומחיות ואת הידע שלכם עם המדינות Nous avons האפריקאיות. besoin אנחנו de זקוקים cette expertise, nous avons besoin de cette coopération. באותה ידע, אנחנו זקוקים לאותו La שיתוף CEDEAO en a פעולה. besoin ה-CDA זקוק לה, et je vous remercie par avance ואני מודה לך כבר מראש de ce que vous allez faire pour nous. על עבור כל מה שתעשה עבורנו. Au-delà de la CEDEAO, il y a le continent africain. ויש גם כמובן יבשת אפריקה. Nous sommes de ceux qui pensent אנחנו מאלו שחושבים que votre retour est שהחזרה souhaitable et שלכם nécessaire. מאוד נדרש ורצוי. Et comme vous l'avez dit, כפי שאמרת, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir אנחנו נעשה כל מה שנוכל pour que ce souhait soit réalisé. כדי שאכן הדבר הזה יתגשם. En tout cas, merci encore une fois de nous accueillir en תודה ami. מאוד על קבלת הפנים, Et c'est aussi en ami que nous sommes venus. ואנחנו באנו פה בתור Merci ידידים. beaucoup. תודה רבה. Grand plaisir. Étant donné que le développement intégral de toute nation passe par l'économie, l'industrie, le commerce, la politique, également la coopération internationale entre les États et une liaison fluide entre les organismes internationaux et puis nos États, surtout nos États relevant des pays du Sud, M. Faure Gnassingbé
donne une importance capitale au rayonnement du Togo à l'international dans le grand concert des nations et aussi au développement de tout le continent. N'en plaise ou n'en évoque ces prises de parole à l'Assemblée des organisations des Nations Unies. Le président de la République togolaise. On behalf of the General Au nom de l'Assemblée générale, j'ai l'honneur de souhaiter la bienvenue aux Nations Unies à son Excellence, M. Faure Essozimna Gnassingbé, président de la République togolaise, et de l'inviter à prendre la parole devant l'Assemblée. Thank you. Merci, Monsieur le Président. Avant de commencer, je demande votre indulgence pour exprimer toutes mes chaleureuses félicitations à mon ami John Dramani Mahama, président du Ghana, pour son excellent discours. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Monsieur le Secrétaire général, distingués délégués, Mesdames et Messieurs, je me réjouis à mon tour de m'adresser à notre auguste Assemblée au moment où nous abordons une nouvelle phase de notre longue quête de paix, de sécurité, de développement et de prospérité partagée. À l'entame de mon propos, qu'il me soit permis de présenter mes chaleureuses félicitations à son Excellence Mogens Lykketoft pour son élection à la présidence de cette 70e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Je tiens également à renouveler toute notre reconnaissance au secrétaire général des Nations unies, M. Ban Ki-moon, pour les actions salutaires qu'il a su engager depuis sa prise de fonction. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, depuis sa création, notre organisation commune s'est pleinement investie aux côtés des États, des organisations régionales et des populations pour la paix et la sécurité, mais aussi pour le relèvement progressif des niveaux de vie. Je tiens donc à me féliciter de ce long chemin parcouru ensemble. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, depuis son adhésion le 20 septembre 1960, mon pays a fait sienne les valeurs et les priorités qui sont au cœur de l'agenda de l'ONU. Le Togo s'est ainsi évertué, avec beaucoup de conviction, à apporter sa contribution pour le triomphe des nobles idéaux de notre organisation. En retour, le Togo a beaucoup reçu de la grande famille des Nations unies. L'élection présidentielle du 25 avril 2015 est la dernière illustration de cette coopération féconde. Nous n'oublierons pas que tout au long de ce processus électoral, le Togo a bénéficié d'un appui multiforme et d'un accompagnement attentif de ses amis et partenaires, et en particulier du Bureau des Nations Unies en Afrique de l'Ouest, avec à sa tête le Dr Ibn Chambas, et du système des Nations Unies à Lomé. Cette marque de solidarité a été pour nous une source d'encouragement à aller au bout des efforts que le peuple togolais a consentis pour réussir cette élection. Je saisis l'occasion qui m'est offerte pour témoigner la profonde gratitude du peuple togolais à toutes et à tous. Aujourd'hui, le peuple togolais entend s'appuyer pleinement sur ses succès pour continuer, grâce notamment aux réformes politiques, à affermir sa démocratie et à poursuivre dans la cohésion sa marche vers le progrès. Dans cette optique, conscient de son importance pour la paix et la sécurité d'une société, le Togo compte faire de l'inclusion économique et sociale le premier vecteur de la cohésion nationale. La priorité pour nous est d'aller plus loin dans la consolidation du mieux-être pour tous
et de prendre ainsi une part plus active dans la réalisation de notre nouvel agenda pour le développement. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, notre nouvel agenda pour le développement durable nous engage à faire beaucoup mieux que par le passé. Même si nous n'avons pas réussi à réaliser tous nos objectifs dans les délais prévus, au moins avons-nous aujourd'hui le bénéfice de l'expérience, des erreurs et des réussites passées. Et cela constitue un immense capital dont nous devons tirer parti pour mieux répondre aux défis qui nous attendent. Au moment où nous délibérons sur l'avenir de la coopération internationale, il me paraît essentiel de ne pas oublier le lourd tribut que nous venons de payer à l'épidémie de la maladie à virus Ebola. En ma qualité de superviseur de la lutte contre cette maladie dans l'espace CEDEAO, qui en a été l'épicentre, je saisis l'occasion de cette tribune pour exprimer notre profonde gratitude aux États, aux organisations régionales, à tous les partenaires bilatéraux et multilatéraux, aux organisations non gouvernementales qui ont mobilisé des moyens considérables et ont agi de diverses manières pour aider les pays les plus touchés à endiguer l'épidémie. Je tiens aussi à saluer l'héroïsme des personnels soignants, toutes nationalités confondues, et des acteurs communautaires dont l'engagement n'a jamais faibli, même quand leur vie était en danger. Ils ont sauvé des vies et démontré notre capacité à réagir face à des situations extrêmes. J'ai enfin une pensée émue pour tous ceux qui ont perdu leur vie en essayant de préserver celle des autres. Ebola a enlevé des vies, détruit des communautés, fragilisé des économies avec des pertes de l'ordre de 2 milliards de dollars américains de produits intérieurs bruts pour les 3 pays affectés. Aujourd'hui, Ebola est certes affaibli, mais pas totalement vaincu. Nous devons tous ensemble rester vigilants, non seulement pour éradiquer les foyers résiduels, mais bien plus, pour rebâtir des systèmes plus résilients face aux vulnérabilités et chocs de tous ordres auxquels nous restons hélas exposés. Ces crises ne doivent pas pour autant nous empêcher de garder le cap et de tenir les promesses de croissance économique et de progrès social. J'aimerais exhorter à cet effet tous nos partenaires à rester actifs et engagés, y compris dans les pays jusqu'ici épargnés. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, si l'on peut se féliciter de ce que la croissance économique africaine est l'une des plus fortes au monde ces dernières années, force est de constater qu'au rythme actuel, l'Afrique ne sera pas en mesure de donner massivement des emplois à sa jeunesse, ni de réduire de manière significative la pauvreté. L'impératif d'une croissance économique accélérée et inclusive exige des actions structurantes et des financements qui vont au-delà, bien au-delà des schémas classiques de financement. C'est pourquoi le Togo espère qu'à la suite de la conférence d'Addis Abeba sur le financement du développement, la communauté des bailleurs de fonds ne ménagera aucun effort pour accompagner de façon plus constructive et moins restrictive les pays africains dans leur volonté de diversification des sources de financement et dans leurs efforts visant à élargir leur espace budgétaire interne. Dans le même esprit, au moment où nous recherchons des mécanismes plus appropriés pour financer le développement de l'Afrique, il serait regrettable que les valeurs culturelles qui fondent les sociétés africaines soient sacrifiées au risque, je dis bien au risque de saper les résultats escomptés. À cet égard, des pressions ne doivent plus être exercées sur nos États pour les contraindre à adopter des programmes et initiatives qui provoquent des bouleversements culturels.
En effet, comme l'ont évoqué les évêques d'Afrique dans leur déclaration de juin dernier, nous sommes préoccupés par le fait que certaines orientations des objectifs de développement durable liées à la santé sexuelle et reproductive ne finissent par devenir des conditionnalités à l'octroi des ressources, alors que leur appropriation continue de faire l'objet de vives controverses dans la société africaine. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, la longue et riche expérience des Nations Unies nous enseigne que la paix et la sécurité sont à la fois des préalables et des composantes du développement. Cette double exigence doit être pleinement prise en compte dans les stratégies que nous aurons à élaborer pour la mise en œuvre effective des objectifs de développement durable. Le Togo, dont l'économie est largement tributaire de l'hinterland ouest-africain, mesure à sa juste valeur l'importance de la sécurité dans la sous-région et en Afrique. La lutte contre le groupe terroriste Boko Haram et toutes les formes d'extrémisme, ainsi que de racisme, doit se poursuivre sans merci, de concert avec la communauté internationale, conformément aux valeurs prônées par l'ONU. Ces dérives qui tendent à se répandre ces dernières années en Afrique ne correspondent à aucune des valeurs fondamentales de notre continent. Pour sa part, le Togo entend capitaliser sur les acquis de la réforme de son système de défense et de sécurité pour mieux faire face aux nouvelles menaces. L'on n'insistera donc jamais assez sur la nécessaire mise en cohérence de nos politiques en matière de sécurité, de défense des droits humains et de protection de l'environnement. La dimension écologique des crises et des conflits, l'impact des changements climatiques sur l'exacerbation de la pauvreté et la mise en péril répétée des droits de l'homme en période de guerre sont des réalités que nous ne pouvons occulter si nous voulons préserver durablement la stabilité dans nos États. C'est pourquoi la conférence de Paris sur les changements climatiques sera le premier test de solidité des engagements que nous venons de prendre en faveur du développement durable. Vu l'importance des enjeux, il nous incombe d'adopter à cette conférence un accord international contraignant qui changera positivement la vie de millions de personnes à travers le monde en imposant les mesures nécessaires au maintien du réchauffement climatique au-dessous de la barre de 2 degrés Celsius. Au Togo, nous vivons malheureusement déjà au quotidien les effets des changements climatiques dans les régions côtières qui s'est traduit par une avancée de la mer de l'ordre de 10 à 12 mètres chaque année, menaçant ainsi les populations du littoral. Il y a donc des enjeux immédiats de survie pour ces populations qui exigent des réponses urgentes et appropriées, nécessitant d'importants investissements. Il est par conséquent crucial que les futurs financements internationaux destinés à lutter contre les changements climatiques, contre les effets des changements climatiques, notamment ceux qui alimenteront le fonds vert, ne viennent pas en déduction de l'aide publique au développement traditionnel. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je saisis l'occasion qui m'est offerte ce jour pour rappeler que les défis économiques, sécuritaires et environnementaux liés au milieu marin seront examinés lors du sommet extraordinaire sur la sécurité et la sûreté maritime et le développement en Afrique que le Togo aura l'honneur et le privilège d'accueillir l'an prochain sous l'égide de l'Union africaine. Nous espérons pouvoir adopter à cette occasion des mesures fortes. Nous espérons aussi prendre des décisions qui nous permettront d'agir ensemble pour que la mer demeure un atout majeur pour le développement de l'Afrique. Mesdames et Messieurs, après 70 années d'opérations de maintien de la paix, force est de constater qu'elles ne suffisent plus à garantir l'efficacité de nos actions face à la nature changeante des crises et des conflits. C'est pourquoi nous devons constamment innover pour adapter nos réponses aux défis sécuritaires du moment.
C'est à ce titre que mon pays, qui a toujours participé aux opérations de maintien de la paix, se félicite du rapport du groupe indépendant de haut niveau, créé et mis en place par le secrétaire général pour étudier les opérations de paix et dont les recommandations pertinentes doivent faire l'objet d'une attention soutenue de notre part. Mon pays salue également la tenue, il y a 2 jours, du sommet sur les opérations de maintien de la paix organisé par un groupe d'États à l'initiative des États-Unis d'Amérique, sommet qui vise à mettre plus de moyens à la disposition des opérations de maintien de la paix. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, l'ampleur des défis auxquels nous sommes aujourd'hui confrontés nous oblige à renouer constamment avec la vocation universelle, avec la vocation originelle des Nations Unies. C'est notre devoir de préserver, par temps de guerre et par temps de paix, la dignité humaine, de construire un monde fondé sur la promotion de la protection des droits humains. Je voudrais à cet égard rendre un hommage mérité au Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, qui a fermé récemment son bureau au Togo après avoir aidé le gouvernement, les institutions nationales et la société civile à renforcer leurs capacités dans le domaine de la protection et de la promotion des droits humains. Les 8 années de coopération qui viennent de s'écouler ont permis au Togo de réaliser des progrès importants dans la défense des droits humains. Nous entendons poursuivre inlassablement nos efforts dans ce domaine parce que nous sommes profondément convaincus qu'une société où les droits de la personne humaine sont protégés et garantis a toutes les cartes en main pour réaliser ses promesses de développement et de prospérité. C'est mon plus vif souhait que la coopération multiforme qui nous mobilise au sein de la grande famille des Nations Unies puisse continuer à s'intensifier dans tous les domaines où elle peut permettre à l'homme de mieux avancer vers le progrès dans la solidarité et le partage. Sur ce, je souhaite un joyeux anniversaire à l'Organisation des Nations Unies, notre organisation commune, et lui renouvelle mes vœux de succès pour ses actions futures. Je forme surtout le vœu que les années à venir puissent nous donner l'occasion de préserver et de consolider notre adhésion collective aux idéaux de paix, de sécurité et de développement durable. Je vous remercie pour votre attention. On behalf of the Au nom de l'Assemblée générale, je remercie le président de la République togolaise pour l'allocution qu'il vient de prononcer. Puis-je demander aux délégations de rester assises pendant que nous prolongeons le président. Ladies and gentlemen, it is my great pleasure and honour to introduce His Excellency President Gnassingbé, the President of the Togolese Republic, whom I'm delighted is here with us this morning. He has been the President of Togo since 2005, and as you'll see, he has maintained his youthful looks despite the pressures of being a head of state. He has presided over an accelerating economic growth, averaging approximately 5% per annum, and as we've just heard, if he and his government can maintain that, it will be a significant achievement with the global headwinds. Togo is becoming an increasingly attractive destination for foreign direct investment, whether it be financial services, logistics, energy, education, health, agriculture, or extractives, all encapsulated in an ambitious national development plan. But Togo is already a key access point to a large West African market of approximately 300 million people. And when I was certainly dealing with the Togolese Republic as the UK minister, Togo stood out as an outward-looking country, an internationalist country, and a vision driven by the president himself. There is a real opportunity to deepen and develop
economic, trade and investment ties with the United Kingdom, and I know that the President is determined to achieve that. Mr. President, we're delighted to have you with us this morning. You're extremely welcome. It's wonderful to see you in the United Kingdom, and I hope you're going to be a regular visitor to the UK. There is a great interest in what you've got to tell us this morning. Your Excellency, ladies and gentlemen, the President of Togo. In situ, il faut reconnaître l'évolution du pays, le Togo qui est redevenu la chandelle de l'Afrique. Monsieur le Président, merci d'être là avec nous. Nous avons de la traduction simultanée. Mon nom c'est Carlos Lopez, je suis professeur à l'Université de Cape Town, mais aussi membre du conseil de Invest Africa. Et là, je suis aussi dans la qualité de conseiller pour le plan de développement du Togo. Très content et ravi d'avoir la présence du Président, à qui je vais poser un certain nombre de questions pour... Headsets, please, for those who don't understand French. I'm sure at the end of the session you will be francophone. Donc j'étais en train d'introduire la séance avec le Président et dire combien on est ravis de l'avoir avec nous. Et donc, Président, nous avons justement avec l'introduction de Mark Simons entendu quelques bonnes réflexions sur le Togo. Nous savons que le Togo a accéléré sa croissance. Nous savons aussi que le Togo s'est positionné dans la région ouest africaine comme un pays qui ferait vraiment des efforts considérables pour changer non seulement la situation économique du pays, mais aussi le positionnement de la région. Puisque vous avez dans votre plan de développement, dans votre vision, un certain nombre de priorités qui sont très liées au contexte régional, comme par exemple le fait qu'il y a des investissements dans la logistique, dans le hub d'affaires, dans un certain nombre de domaines qui profitent l'ensemble de la sous-région. Alors ma première question pour vous, c'est de savoir, à partir de cette conversation, on veut vraiment prendre un certain nombre de nouveautés que vous avez introduites dans votre vision et des informations qui vont pouvoir permettre à cette audience de connaître mieux votre pays. Et la première chose, c'est justement l'effort que vous avez fait, considérable pour les infrastructures, mais qui a aussi endetté un peu le pays. Comment vous expliquez cette priorité que vous avez donnée aux infrastructures et qu'est-ce que vous avez fait dans ce domaine en particulier? Merci professeur Carlos et merci pour cette invitation que vous avez adressée et merci surtout pour votre présence ici. Je suis sûr qu'avant cette session, très peu de personnes peut-être connaissaient le Togo, sinon de façon anecdotique. Donc c'est une opportunité pour moi de parler de mon pays et j'espère d'attirer plus d'investisseurs et plus d'investissements au Togo. En effet, Carlos, nous avons, je pense que 2005, ça commence par la fin d'une histoire difficile, la fin d'une crise qui a plombé le pays puisque nous avons pendant 15 ans perdu presque 15 points de taux de croissance sur 15 ans. Donc les infrastructures étaient délabrées. Nous avons mené un processus de réconciliation, stabilisé le pays, mais la grande question, comme vous le savez tous dans nos pays, c'est l'économie. Comment faire démarrer l'économie alors que la confiance était réduite à cause de cette longue crise. Donc il fallait que l'État, je crois, fasse le premier effort. Donc la première tâche a consisté à être éligible à l'initiative PPTE pour avoir une réduction de la dette. Et malheureusement, ayant été en marge un peu de la communauté financière à cause des sanctions, cette initiative nous a permis de réduire le niveau d'endettement qui était élevé, plus de 100%, mais on l'a ramené seulement à 40%, 40-41%. Néanmoins, il a fallu investir parce que sans cela, rien n'était possible. Et l'investissement devait être productif. Donc nous avons naturellement choisi d'investir dans les infrastructures parce que ça correspondait un peu à la vocation de notre pays. Togo a toujours été un carrefour d'échange, un pays de transit.
Mais quand vous avez un aéroport qui est en mauvais état, qui n'a pas bien été entretenu, quand vous avez un port qui est dans une situation un peu léthargique, donc vous ne pouvez pas. Et les routes étaient délabrées alors que nous dépendions beaucoup, parce que le port de Lomé a toujours été un port franc, donc à la disposition aussi des pays de l'Interland. Donc nous nous sommes dit que, si l'État ne faisait pas l'effort initial, on n'attirerait pas l'attention du secteur privé, on n'attirerait pas l'attention sur notre pays et on ne pouvait pas avancer. Donc c'est ce qui a fait que nous avons pris le risque d'investir dans le port grâce à nos amis du secteur privé, notamment l'entreprise MSC et Bolloré. Nous avons fait des routes parce qu'une fois que on a un port, il faut avoir la suite. Donc nous avons fait 1500 km de route à peu près. Nous avons également investi dans l'énergie et ça nous a permis d'avoir un taux de croissance d'à peu près 5%. L'endettement, naturellement, je ne dirais pas explosé, mais nous étions en 2016 à un niveau élevé de plus de 80%. Mais aujourd'hui, nous avons ramené à un niveau plus soutenable puisque nous sommes en dessous des 70%. Donc nous avons fait des réformes qu'il faut. Maintenant, nous comptons sur le partenariat avec le secteur privé pour avancer. Et les résultats sont là puisque maintenant, vous avez le port qui a le plus grand trafic dans toute la zone du Golfe de Guinée et Afrique occidentale. Oui. L'aéroport est un des plus modernes. Vous avez le couloir qui est considéré le plus efficace dans la région pour les pays de l'Interland. Donc l'infrastructure est en train d'être payée déjà avec des efforts considérables. Et en ce qui concerne justement la partie aérienne, ça a été reconnu, non seulement à cause de ce que vous avez fait, mais aussi la présence d'une compagnie panafricaine qui est A-Sky. On vous a confié au sein de l'Union africaine le rôle de champion pour la question de la politique de Open Skies, qui va permettre justement d'augmenter le trafic aérien entre pays africains avec la 5e règle qui est libérée. Vous avez aussi été, pas désigné, mais disons de fait, le champion pour la sécurité maritime, puisque sans sécurité maritime, les ports ne peuvent pas vraiment être protégés en termes de capacité pour qu'on augmente le trafic. Donc, ces rôles montrent que vous avez beaucoup investi sur le régional. Alors, comment vous voyez la SLEC, comment vous voyez tout ce mouvement qui, en effet, étend encore davantage ce que vous avez déjà investi au sein du Togo? Mais, sur ce sujet, vous savez que être de petite taille, ça a des avantages, mais ça a beaucoup d'inconvénients, notamment en Afrique. Généralement, quand on voit les investisseurs qui viennent vers l'Afrique, on regarde le Nigeria, on regarde le Ghana, on regarde le Sénégal, la Côte d'Ivoire, vraiment le Togo, à cause de l'étroitesse de notre marché. Et donc, très tôt, nous avons commencé par la CEDEAO à être un avocat, faire toujours le plaidoyer de l'intégration régionale. Parce que nous savions que sans cela, nous ne pouvions pas nous en sortir. Ça a commencé par la CEDEAO et je veux dire, cet activisme nous a été... nous avons été récompensés de cet activisme parce que nous abritons quand même plusieurs banques sous-régionales. Et ce mouvement initié par les banques sous-régionales a été poursuivi par les banques privées qui ont leur siège maintenant au Togo. Donc ça, c'est un des avantages que nous avons. Deuxièmement, comment, si nous n'avons pas d'intégration, si nous n'avons pas de libre circulation, comment investir au Togo et pouvoir toucher le marché du Nigeria, le marché du Ghana, le marché du Bénin? C'est impossible. Mais en même temps, nous savons que, en venant au Togo, grâce à la taille de notre pays, grâce à la proximité des dirigeants, nous nous efforçons, c'est beaucoup plus facile de se mouvoir à Lomé plutôt qu'à Lagos. Mes amis nigériens m'excuseront, mais c'est simplement une loi physique. Donc, cette proximité que nous avons avec les investisseurs nous donne un avantage et nous permet de régler le problème. C'est pour ça que continuellement, nous faisons le plaidoyer de l'intégration. Sinon, sans cela, des pays comme le Togo connaîtraient beaucoup de difficultés. Ces investissements que nous avons faits, l'aéroport, le port, sont surdimensionnés s'il ne s'agissait que de servir le petit marché togolais. Donc la SLEC, pour nous, c'est une opportunité supplémentaire de pouvoir avoir accès à d'autres marchés en comptant surtout sur le secteur privé. Ce n'est pas l'État qui va investir et exporter
au Nigeria, au Ghana, mais c'est surtout le secteur privé qui pourra trouver un environnement favorable ou bien qui pourra, s'il veut investir au Togo, savoir qu'il n'a pas de contraintes de marché parce que derrière le Togo, c'est un vaste marché, c'est la CEDEAO et demain l'ASLEC. Donc nous encourageons beaucoup, nous avons signé, nous avons ratifié également l'ASLEC et nous espérons que les obstacles inévitables seront levés par les chefs d'État africains. Voilà, donc parmi les opportunités qui étaient présentées tout à l'heure, c'est justement l'accélération de l'intégration régionale. Mais comment vous expliquez que, par exemple, une compagnie comme MSC choisit le Togo comme centre d'opération pour la région, de telle sorte que le port de Lomé, maintenant, est plus important que le port d'Apapa qui sert Lagos ou le port d'Abidjan et d'autres ports. Comment vous expliquez, par exemple, que les banques régionales choisissent Lomé comme siège? Il y en a plus que n'importe quelle autre ville en Afrique. Comment vous expliquez qu'une compagnie qui est créée pour servir la sous-région choisit Lomé comme Sky? Quel est l'attractif et comment on peut accélérer les éléments qui permettent que cette attraction continue et se traduise avec beaucoup plus d'investissement? Je pense qu'il y a 2 ou 3 raisons. La première raison, c'est la sécurité. Nous avons surtout beaucoup misé sur la sécurité. Et si vous allez à Lomé, généralement les gens circulent paisiblement et en toute sécurité. Deuxièmement, c'est une tradition d'hospitalité. Lomé a toujours été, c'est petit, mais ça a toujours été un carrefour d'échange. Je parlais tout à l'heure du port franc, je peux parler de la réexportation. 40% de ce qui arrive, des marchandises qui avaient à Lomé sont réexportées dans les autres pays. Troisièmement, je crois que c'est aussi une volonté. On a parlé tout à l'heure d'intégration, c'est que nous avons, je crois, avec ces premières banques qui sont installées dans notre pays, nous savons être à l'écoute des entreprises qui veulent établir leur siège à Lomé. On sait les écouter sur le plan fiscal. Je pense que nos amis de Cobank ne nous démentiront pas. Il y a forcément des problèmes, mais l'administration et le politique savent s'adapter à leurs desiderata. Et je pense que la combinaison de ces 3 facteurs-là, et puis bon, une fois que vous avez la BOAD, vous avez la BIDC, vous avez Cobank, les autres suivent le mouvement. Donc il y a un canevas aussi qui est là-bas au niveau de l'administration que nous mettons à la disposition des autres personnes qui peuvent suivre. Comment maintenant amplifier ce mouvement? Je pense qu'un des plus gros défis reste l'éducation. Je pense qu'un pays comme le Togo qui abrite autant d'institutions financières devrait avoir une business school de first class ou bien une école où on peut apprendre le métier des banques parce que nous avons toutes ces banques dans notre pays. Donc il y a cela. Et puis peut-être aussi un effort au niveau du Code du travail, des lois du travail. Je le dis en pensant à mon ami d'Ecobank parce que je sais que c'est une de ses principales préoccupations. Donc ça va se faire assez rapidement. Voilà. Vous avez parlé d'éducation. Dans le domaine social, il y a eu un certain nombre de gains aussi depuis la mise en place des nouvelles politiques, et notamment le PND envisage un paquet de mesures dans le domaine social qui sont assez intenses. Et le Togo a déjà l'avantage d'avoir, pour ceux qui ne savent pas, le taux de chômage le plus bas d'Afrique de l'Ouest et un des plus bas d'Afrique. Donc ça, c'est déjà un gain. Donc ça devait permettre une certaine paix sociale. Comme vous avez parlé de stabilité, je me permets de vous interroger sur la situation politique. Est-ce que vous pouvez rassurer les investisseurs sur la question de la stabilité? Merci Carlos, ça me donne l'occasion de parler un peu de ce volet social et puis du volet politique. Sur le volet social, c'est vrai que nous avons un taux de chômage qui est assez bas, que nous le devons au dynamisme des jeunes Togolais, surtout des femmes togolaises qui s'investissent beaucoup. Et ce taux de chômage cache peut-être une réalité qui est un peu la précarité. Parce que la plupart de ces personnes travaillent, mais elles sont parfois confrontées au phénomène de la pauvreté. Donc, ce que le PND va apporter, c'est justement de réduire cette précarité-là, en leur permettant d'avoir des revenus supérieurs, puisque nous allons moderniser l'agriculture, mais également en leur permettant de sortir de l'informel, en mettant des outils comme la micro-assurance, parce que parfois ce sont
de petits problèmes de santé qu'ils ont. Donc quand il y a la micro-assurance, ça leur permet aussi de régler ces problèmes de maladie. Donc sortir le taux de chômage est bas, mais également réduire le niveau du sous-emploi par des revenus supérieurs et des revenus réguliers. Quant à la situation politique, bon, elle s'est tendue en 2017, mais aujourd'hui cette phase est derrière nous et les réformes consensuelles qui avaient été acceptées par toute la classe politique ont été mises en œuvre, notamment le mode de scrutin et la limitation des mandats. Nous préparons des élections législatives à la fin du mois de juin. Je pense que si on n'a rien entendu, c'est que ça se déroule bien et que c'est calme. Et puis l'année prochaine, nous aurons des élections présidentielles. Donc je crois que pour parler de stabilité, aujourd'hui, le système politique en place est comparable à ce que vous allez trouver dans pratiquement tous les pays de la CEDEAO. Donc c'est la limitation des mandats et les deux tours. Voilà. Et donc, une autre question qui, à mon avis, intéresse beaucoup cette audience, c'est les efforts qui ont été faits pour réformer les climats d'affaires. Puisque vous avez mentionné un certain nombre d'éléments, la fiscalité, le code de l'emploi. Il y a d'autres domaines qui sont importants en termes de régulation. Si le Togo veut vraiment devenir un hub d'affaires, qui est une des priorités du PND, du Plan national de développement, bien sûr, il doit être perçu comme un pays qui a tous les atouts pour attraire l'investissement. Et nous nous rendons compte que vous avez été classé par la Banque mondiale dans le dernier Ease of Doing Business comme le premier pays réformateur en Afrique de l'Ouest et parmi les plus réformateurs en Afrique. Et le Millennium Challenge Account a aussi considéré que le Togo était un des meilleurs pays en termes de réformes. Donc les réformes sont en train de se produire. Mais est-ce que vous avez déjà traduit cela en termes de résultats concrets d'investissement et d'opportunités? C'est vrai que la question du climat des affaires, elle s'est imposée à nous. Comme je vous ai parlé du problème d'endettement, à partir du moment où l'État n'a plus ses capacités, il faut bien que le secteur privé, si on veut continuer à développer le pays, ait la possibilité ou les opportunités d'investir. Donc c'est ce qui a été une des principales motivations. Donc nous avons mis en place certaines structures comme une cellule climat des affaires et une delivery unit pour expédier les problèmes que les entreprises privées pouvaient rencontrer. On a également un cadre de dialogue avec le secteur privé. Et puis, c'est vrai, nous regardons beaucoup les bonnes pratiques qui se font dans les pays qui excellent dans ce domaine. Un pays comme le Rwanda, nous avons une bonne coopération avec eux en la matière. Mais je crois qu'il faut que nous allions plus loin parce que notre ambition est grande, puisque ce sont les 2/3 du PND que nous souhaitons pouvoir faire financer par le secteur privé, offrir des opportunités. Une de ces opportunités, c'est la privatisation de la compagnie de télécom et d'autres aussi privatisations vont suivre. Parce que le poids de l'économie, compte tenu de le poids de l'État dans l'économie est beaucoup trop important. Il faut faire de la place au secteur privé. Donc très bientôt, en plus de cette amélioration de la business environment, je pense qu'il y aura des opportunités d'affaires dans l'industrie, dans l'agriculture et dans d'autres domaines d'infrastructure. Je ne peux pas le révéler encore ici, mais très prochainement, je pense que vous entendrez parler du Togo sur le fond des privatisations. Voilà. Président, vous avez mentionné 2 fois le CEO de EcoBank, Ade Ayeyemi. Donc, je voulais l'inviter. I wanted to invite you to come here as a witness because you are based in Lomé. You are the largest multinational based in Lomé, the largest Pan-African bank in terms of coverage, geographical coverage, and also one of the largest in terms of operations. So it is very important, I think, for the audience here to have the opportunity of having your reading of why Togo, why are you there, why is Togo an important location for businesses like yours, and why Togo maybe is positioning itself as a reformer that should be
basically taken into account. Okay, thank you, Your Excellency, and all the leaders of Togo government that are here, and also all the interested parties in Africa that are here. Thank you for being here on behalf of the continent. EcoBank was formed 31 years ago, and we've been in Togo for the last 31 years. I joined EcoBank close to 4 years ago. So what I'm going to tell you is just 31 years of EcoBank and nearly 4 years of myself. Observation about Togo and why it is. Because I asked myself the question when I was offered the role. I've never been to Togo in my life. I don't speak French. And therefore, I cannot live in Togo. But I've been convinced for the last 4 years, one, for ECOWAS to be formed. ECOWAS was formed. It was a decision led between Togo and another country. Now, you always think that when a country is physically, geographically small, they tend to want to protect itself and don't want to integrate with others. So the outward looking of Togo in the formation of ECOWAS ensures that you have a market that is very large, close to 400 million people, and people remember that history. The second is, I used to work for a bank and I see all the letters of credit. It says ex-Lomé. And then I ask myself, so why ex-Lomé? And the reason why it's ex-Lomé is because the port in Lomé is very good, is very efficient. And that port, therefore, serves all the countries in the neighborhood. And they say, okay, that's very good, but what about living conditions there? I bear testimony, I live there with my family, and I've never been to Togo until August 2015. I've always been that Nigerian that flies over the West Africa. So I tell you that it's a country that is welcoming. It's a country that is in the heart of ECOWAS, close to 400 million people. So you are making that decision on should we invest in Togo? Don't look at Togo statistics in terms of population. That population is a proxy for demand. That demand is 400 million people across West Africa. I sit in my office every day. I see trucks moving. I see things being done at the port. And I see ships that are parked that are going to discharge in the port of Togo. But those ships, those trucks, they are moving to the hinterland because Togo is well connected to the rest of the countries in the continent. And therefore, the next set of questions is, so we've got a port, we've got a good airport, we've got logistics, but we need to make sure that a lot of this now starts staying within the country. How do we make sure we invest in processing for those agricultural output so that it can then go out and go to the rest of the world? How do we make sure those expatriates that are here, they are able to buy things in Togo rather than going to Dubai? By the way, most of the people that buy things in Dubai, they are from Nigeria. And I've told you that Nigerians, Togo is home for them because that's where I live and I feel at home. Therefore, your investment conversation and decision, the country is open, the country is supportive of investment. EcoBank has been here for 31 years. And we are happy with the support of the state of Togo. Now, I feel very safe. My family feel very safe, and I drive around the country. Therefore, whoever comes to the country should feel very safe. Yes, I'm from Lagos. You say it takes little to make a Lagosian feel safer than Lagos, right? But quite honestly, I used to live in Johannesburg, so I feel relatively safer in Togo. And the support of the government, the access to the government leadership
The access to the president is good, but the access to the leadership, the willingness to listen, the willingness to convert, and make sure that we do everything in the best interest of the country is what has sustained us in Togo to be headquartered in Togo and be able to run 40 countries across Africa. Thank you very much for this very interesting insight coming from someone that has direct experience dealing with Togo. Tomorrow there will be a Togo Investment Summit for those who are interested in going deeper in the knowledge of the opportunities in this country. I want to thank the President for this moment. It was very informative and I'm sure people really enjoyed your presentation. Thank you very much. Thanks a lot. Monsieur Faure Gnassingbé a su niveler en chacun des Togolais un sentiment d'envie et de détermination avec le PND, un plan dans lequel toutes les évolutions ont pris forme ou bien sont en train de prendre forme, la création de la plateforme industrielle d'Adeti Copé qui a su engranger beaucoup de personnel, beaucoup de recrutement, l'avènement de l'OTE qui est un franc succès, qui a su bonifier un peu les recettes étatiques et qui a facilité un peu les politiques de l'État. Il faut reconnaître aussi une certaine clarté dans la gestion des biens publics, dans la gouvernance. Aussi, marquer un point sur le fait que Lomé est redevenu le point de rendez-vous des grands projets internationaux, des grandes assises internationales. Et tout ceci est à mettre à l'actif du président de la République, Faure Gnassingbé Eyadema. Le champ est encore vaste, mais la direction que le pays a pris rejaillit un peu sur la sous-région qui ne ménage également aucun effort pour pouvoir aller vers des idéaux assez pompeux et assez louables pour toute